Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas faite depuis vraiment très longtemps, et pour cause, j'avais juste pas été sélectionnée par YesStyle. Mais j'ai récemment été sélectionnée pour leur campagne qui s'appelait Stay Young Skincare Routine, qui est en fait une campagne qui visait à nous faire tester des produits qui sont principalement centrés sur l'anti-âge, pour aider sa peau à ne pas vieillir trop vite. Donc il y a eu 4 produits qui nous ont été envoyés. Je vais vous parler des 4 produits un à un. Je les ai testés depuis début mai. Moi je filme là, on est le dernier jour du mois de mai je crois. Donc du coup j'ai quand même un très bon avis sur les produits. Et vous allez voir qu'il y a quand même de beaux produits assez sympas. Donc évidemment cette vidéo, j'ai reçu les produits gratuitement de la part de YesStyle, mais ils m'ont pas spécialement demandé d'en parler en bien. Ils m'ont demandé d'en parler en fait et de dire ce que vraiment je pensais après avoir utilisé ces produits là, pour que si jamais les produits là vous intéressent, vous puissiez les commander. J'ai comme toujours un code sur YesStyle qui vous permet de bénéficier d'une réduction sur le site. Je saurais pas vous dire exactement parce que je me trompe souvent, c'est entre moins 5 et moins 15% selon si vous êtes nouveau, si vous commandez déjà ou quoi. Donc je vous le mets juste ici et si jamais ça vous intéresse, je pense que je vous mettrai également les conditions juste en dessous pour que ce soit plus simple. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer par le tout premier produit, donc j'y prends dans un ordre qui est pas vraiment logique. On va commencer par le Gold Truth Face Mask, je sais pas trop comment on prononce le mot mais vous le verrez à l'écran, qui est un masque de la marque Pestlo. Donc c'est une marque que j'ai déjà testée par le passé et que j'aime plutôt bien. Au niveau de ce masque-ci et des informations que je peux vous donner, on est sur du 70 ml de produit. Pour un masque ça va. Il coûte 32,50€ sur le site, donc par rapport à la quantité, certes c'est un petit peu cher mais ça reste quand même une très grosse quantité pour un masque, parce qu'un masque vous en faites 1 à 2 fois par semaine grand max, donc ça vous dure très longtemps. Au niveau des propriétés qu'on nous donne sur le site, on nous dit que c'est un masque qui va vous aider à lisser le grain de peau, lisser les ridules, mais également à hydrater et à donner de l'élasticité à la peau. Au niveau des ingrédients que j'ai pu noter, qui sont les ingrédients les plus intéressants, on nous dit qu'il y a 3 sortes de peptides, donc on a des protéines d'avocat, des peptides biotine et des HA peptide booster. Donc évidemment ce sont des peptides, donc les peptides c'est quand même de très bons ingrédients qu'on retrouve dans de nombreux skincare aujourd'hui. Vous avez également, donc ça je l'ai mis entre guillemets, mais vous avez soi-disant de l'or 24 carats à l'intérieur, mais j'y crois très peu. Alors si vous en avez, c'est vraiment en toute petite quantité. J'ai pas trop recheck entièrement toute la liste d'ingrédients parce qu'elle est quand même assez longue, mais si vous en avez, vous comptez pas arriver et avoir de l'or sur la peau concrètement. C'est vraiment en toute petite quantité en règle générale, ou alors c'est juste vraiment le nom, mais là c'était dans les ingrédients, donc je pense qu'il y en a mais un chouïa quoi. Vous avez également du coup du collagène à l'intérieur qui va du coup venir aider pour tout ce qui va être élasticité de la peau et pour lisser également. Et vous avez 8 types d'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique étant quand même quelque chose qui vient vraiment très bien hydrater la peau. Si vous avez 8 sortes, on peut considérer ça comme genre une sorte de bain d'hydratation, tellement genre c'est bien vendu. 8 types d'acide hyaluronique, ça fait vraiment beaucoup. En termes de pose, c'est un masque qui pose entre 15 et 30 minutes, donc c'est quand même relativement long, mais c'est un masque qui est super agréable à laisser poser réellement. Vous pouvez en fait venir le retirer une fois qu'il est totalement sec, donc selon les gens ça va être plus ou moins long. Moi je sais que entre 15 et 30 minutes ça a clairement été 30 minutes parce que les produits ont du mal à sécher sur ma peau, donc moi j'ai plus attendu 30 minutes que 15, mais il y a des gens sur qui en 15 minutes ça sera largement sec. Et du coup c'est en fait un masque peel-off comme son nom l'indique. C'est un masque que vous allez du coup venir laisser poser, qui va sécher sur votre peau, et une fois que ça sera terminé vous venez tirer. Il est indolore, donc ça c'est vraiment très bien, parce que je me rappelle notamment quand c'était très à la mode, vous aviez nombre produits peel-off, je vous en ai testé beaucoup sur la chaîne d'ailleurs, et ça faisait très mal parce que ça venait accrocher les poils etc. Là on est vraiment sur un peel-off qui est indolore, donc c'est super méga agréable, vous n'allez pas vous arracher les petits duvets du visage ou quoi, donc du coup c'est vraiment très bien. Et pour le coup ce que moi j'ai pu noter, c'est que bon, le packaging est sympa, je vous montre comment il est. C'est un petit packaging comme ça qui est très sobre, donc c'est vraiment très bien. C'est une grande quantité quand même, donc c'est vrai que c'est pas trop pratique pour voyager, mais on vous demande pas non plus de prendre ce genre de produit pour voyager. C'est un flacon qui est en tube, c'est pas un flacon pompe, donc il n'y a pas de risque en fait de casse en termes de pompe, parce que souvent les flacons pompe, ce que je leur reproche beaucoup, c'est le fait que ce soit facilement cassable et qu'en fait une fois que c'est cassé vous pouvez plus trop bien utiliser le produit. Je trouve que la texture est vraiment très bien, faut venir quand même l'appliquer en couche assez épaisse mais pas trop fine, mais en même temps faut pas non plus que ce soit trop épais parce que du coup sinon ça a du mal à sécher. Il faut pas que ce soit un truc trop fin parce que sinon vous n'arriverez pas à piler en fait le produit, et j'ai trouvé que l'odeur était plutôt cool. Après je vous préviens d'avance pour tous les gens qui ont des problèmes avec les odeurs quand c'est un petit peu fort ou quoi, là c'est fort, moi j'aime bien, ça me dérange pas, enfin c'est vraiment à la limite de ce que je peux cautionner en termes d'odeur. C'est quand même assez fort pour les gens qui aiment les produits sans odeur, mais
si jamais vous êtes un peu comme moi et que vous aimez quand même bien les odeurs. Il y a de l'odeur à l'intérieur. Pour vous dire un petit peu ce que ça sent, typiquement tous les masques au peel-off sentent ça, surtout les peel-off au charbon, ils sentent quasiment tous cette odeur là. C'est une odeur qui est quand même forte comme je vous dis, mais moi personnellement ça me convient. L'application elle est méga simple. Il n'y a pas eu de spécificité avec l'application, moi personnellement j'ai trouvé qu'elle était très facile à faire. Vous l'appliquez à la main, vous pouvez l'appliquer aussi au pinceau, mais je trouve que c'est chiant en fait pour venir nettoyer le pinceau, mais à la main ça fonctionne très bien. Comme je vous dis, ça se pèle facilement et vous avez quand même quelques zones parfois où vous allez avoir du produit qui reste. Pas de panique, vous passez de l'eau dessus et ça s'enlève très bien. Une fois que vous retirez le masque peel-off, moi ça m'arrivait très souvent avec les masques peel-off d'avoir en fait un effet sec sur la peau, fait un petit peu de sécheresse après le peel-off parce que la peau quand même est un petit peu agressée quand c'est du peel-off quand même. D'ailleurs c'est pas ce que je vous recommande le plus le peel-off, moi je le fais parce que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas le truc que vous devez faire le plus souvent. Privilégiez plutôt les masques un petit peu plus apaisants que les masques peel-off parce que même si ils sont pas très collants, vous allez quand même agresser votre peau. Vous le faites une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, mais vraiment faites pas 2 fois par semaine du peel-off, vraiment. Mais j'ai pas eu d'effet sec sur ma peau après une fois que je l'ai retiré, et au contraire je trouvais que ma peau était vachement rebondie et qui avait bien aimé en fait le peel-off. Mais encore une fois, je le précise, c'est très important, ne faites pas du peel-off 2 fois par semaine, faites-le une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, parce que vraiment ça vient quand même tirailler la peau. Vous pilez donc forcément ça tiraille plus que quand vous venez en fait rincer un masque normal. Mais pour le coup, celui-ci je le trouve très bien, et de tous les masques peel-off que j'ai pu tester jusqu'à maintenant en tout cas, ce que je préfère parce que comme je vous dis il est beaucoup plus efficace sur moi et il agresse beaucoup moins ma peau sensible. Deuxième produit de la sélection, alors je suis désolée, je peux pas vous présenter le packaging, j'ai dû le virer parce que franchement des packaging j'en ai partout. En règle générale je les garde pour vous en parler, mais là franchement je sais pas où il est, donc j'ai pas envie de me faire chier à chercher le packaging. C'est le Green Tea Fresh Serum de la marque Isntree, donc moi je disais Instree avant mais je crois que c'est Isntree. C'est un sérum qui est très connu, franchement si vous tâtez un peu la K-Beauty, vous devez probablement en avoir déjà entendu parler. C'est un sérum en contenant en verre qui contient 50 ml de produit pour 34 € sur le site de YesStyle. C'est un très bon produit. Franchement, je vais y revenir parce que je vais quand même vous parler des ingrédients, l'objectif, etc. avant. Mais j'ai été très agréablement surprise par ce produit-ci. En termes d'ingrédients, on dit juste qu'il contient 77% d'extrait de thé vert de Jeju. Jeju qui est quand même très populaire pour tout ce qui est thé vert. Vraiment, c'est Jeju, l'île du thé vert. Clairement, à chaque fois qu'il y a des produits, ou alors les pierres volcaniques aussi. Les pierres volcaniques de Jeju, il y en a littéralement dans énormément de produits qui viennent de là-bas. Et en termes d'objectifs, on nous dit que ça hydrate sans coller. On nous dit également que ça aide à réguler le sébum, à lisser la texture de la peau et à rafraîchir évidemment, d'où son nom. Donc déjà ce que j'ai pu noter c'est que, bon, même si c'est un flacon en verre et à pompe, là c'est pipette, plutôt c'est pas pompe c'est pipette, moi j'ai pas eu de problème. La pipette fonctionne très bien. J'aime bien ces contenants en verre parce que c'est vraiment très sobre, on n'a pas d'artifice spécifique sur la bouteille et c'est vrai que plus le temps passe et plus j'aime les trucs assez sobres. Mais en même temps j'aime aussi bien quand même les packaging un peu cute. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pour le coup la texture elle est très légère, c'est vraiment un sérum qui n'est pas aqueux mais plus très liquide quand même. Personnellement j'adore les textures qui sont très légers, donc en fait finalement c'est vraiment le genre de texture de sérum que je préfère. Je sais pas si vous allez voir mais j'en suis tout pile à l'étiquette. Le fait que ce soit vraiment une texture très légère, ça fait que ça pénètre quand même très facilement et rapidement dans la peau, donc ça laisse pas de fini collant effectivement comme ils le disent. Vraiment en 3-4 minutes le truc il est entièrement absorbé, voire même un peu moins, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'attendre que le sérum vienne ou de le faire pénétrer vous-même. Franchement c'est vraiment très pratique pour ça. Je l'utilise le matin et le soir. C'est vrai qu'en termes de sérum je suis quand même très pointilleuse sur les sérums du matin notamment parce que il y a des fois des sérums qui laissent un effet sur la peau, en fait un effet, ce qui fait que quand vous venez maquiller par dessus vous avez un effet cakey sur la peau qui est vraiment pas très joli, qui fait vraiment effet de matière, etc. C'est pas le cas avec celui-ci, vous avez vraiment comme si vous n'avez rien fait en fait finalement, vous n'avez pas d'effet cakey, etc. Vous pouvez très facilement venir vous maquiller par dessus. C'est pas un sérum qui va être uniquement bien pour le soir, il est bien aussi pour le matin, personnellement j'aime beaucoup. Malgré tout, et ça c'est le point qui me déçoit quand même un petit peu, après j'aime quand même bien le sérum hein, mais le point qui me déçoit quand même un petit peu c'est qu'on parle quand même d'un sérum qui est censé réguler le sébum. Pas le cas sur moi. Après, je vous fais toujours des énormes disclaimers sur ça parce que je suis malheureusement très peu chanceuse. J'ai la peau qui graisse énormément très vite. Franchement, j'ai vraiment pas de chance avec ça. Donc, c'est vrai que voilà, à ce niveau-là, ça m'aide quand même un petit peu. C'est vrai que je graisse un petit peu moins, notamment par exemple quand je mets des fonds de teint hydratants par exemple. Normalement, je regraisse très vite. C'est vrai que voilà, ils m'aident quand même un tout petit peu, mais je brille quand même
quand même dans la journée malheureusement. Après est-ce que quand j'aurai fini la bouteille je brillerai plus, ça c'est possible. Là faut se dire quand même que j'ai un mois de test à peu près, donc voilà, ça mériterait peut-être quand même un petit peu plus parce qu'un sérum, en règle générale, vous voyez quand c'est vraiment terminé l'effet du sérum. Mais en tout cas, il est quand même vraiment pas mal si jamais vous voulez un sérum qui est frais le matin à appliquer, qui est léger et qui, encore une fois, comme je vous dis, se laisse maquiller par-dessus. Celui-ci est plutôt bien. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, 34 € c'est pas dans mes budgets de sérum de base. Donc voilà, si vous avez le budget, testez-le, il est quand même très très bien. Mais c'est vrai que moi c'est pas du tout dans mes budgets. De toute façon tous les produits qu'ils m'ont envoyés c'est pas dans mes budgets de base. Donc c'est quand même bien de pouvoir tester parce que je peux au moins vous donner mon avis sur ça. Je vous aurais pas donné mon avis de moi-même parce que je n'ai pas le moyen de m'acheter ces produits là. Et en tout cas je trouve qu'il est quand même vraiment très très bien pour les gens qui ont quand même une peau qui est relativement sensible et qui en même temps veulent de l'hydratation mais en même temps veulent pas d'effet collant et en même temps veulent pouvoir se maquiller dessus. Enfin, il a quand même pas mal de propriétés qui sont intéressantes. Moi c'est vrai que pour ma peau très grasse il suffit pas en termes de régulation de sébum. Troisième produit, je fais comme passe-partout, c'est le produit que je préfère du coup de cette sélection qui m'a été envoyée personnellement. C'est de la marque Centellian 24 que je connaissais pas. C'est la Madeca Intensive Eye Cream. Et là pareil, j'ai pas le packaging, je le vois là-bas mais genre j'ai tellement la flemme d'aller chercher. C'est une petite crème qui se présente comme ceci. Ce qui m'a notamment énormément frappé quand j'ai vu le packaging, c'est que genre pour vrai on dirait les crèmes médicales. Et je vous jure c'est vraiment fou parce que si vous m'avez suivi sur mon acné etc. il y a très 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 longtemps, il y a 4, 5, 6 ans, je sais plus. J'avais une crème pour les boutons qui était dans ce packaging-ci. C'était pas Aerylic, c'était avant Aerylic, je sais plus comment elle s'appelait du tout, mais c'était ce packaging-ci. Donc déjà, je trouve, personnellement, que c'est rassurant quand on a des packagings médicaux. On a l'impression que c'est un peu plus safe. Et vous savez, les packagings là qui sont un peu en... pas en métal, mais en alu un peu là. Donc c'est un packaging qui est très sobre, qui est très très bien comme ça franchement. En termes de contenance on est sur du 25 ml, donc pour une crème pour les yeux c'est très très bien, ça vous durera très longtemps, d'autant que ce produit est, vous allez voir, il est très 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 bien. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité pour pouvoir avoir une bonne hydratation on va dire. Au niveau du prix c'est 21,30 €, donc on est quand même sur un budget pour une crème pour les yeux. Après vous avez probablement déjà vu des crèmes beaucoup plus chères que ça, beaucoup moins efficaces. Réellement. Au niveau des ingrédients, on nous dit qu'il y a du collagène, des peptides et de la Centella asiatica, ce que justement j'allais venir au niveau de l'odeur. Il y a une odeur sur ce produit qui est quand même plutôt forte. Pour le sérum, je vous ai pas dit, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur particulière à noter en tout cas. Et pour ce produit-ci, il y a une odeur qui est forte de Centella asiatica je pense, en fait qui est vraiment très très fort. Donc si jamais vous aimez bien l'odeur de la Centella asiatica et que ça vous gêne pas, ça ira. Par contre l'odeur pour moi je trouve qu'elle est pareil à la limite d'être un petit peu trop forte. C'est une odeur ouais, médicale de plantes etc. Mais c'est fort quand même, faut le noter. Au niveau de ce que l'on nous donne comme information pour les objectifs de cette crème-ci, c'est une crème hydratante contour des yeux qui a pour but évidemment d'hydrater mais également de réduire l'aspect des ridules que vous pouvez avoir sous les yeux. Donc vous savez que j'ai beaucoup de ridules sous les yeux malheureusement parce que j'ai pas fait trop attention à mes yeux depuis très longtemps que j'applique un peu mes produits n'importe comment au contour des yeux. Normalement vous l'appliquez avec le petit doigt là juste ici parce que il est beaucoup plus léger. En fait l'annulaire est vraiment beaucoup plus léger en termes de tapotement que l'index. Et moi j'appliquais toujours avec l'index donc je me suis défoncé le contour des yeux concrètement. Donc ce que j'ai pu en noter personnellement c'est que c'est une très très bonne crème hydratante contour des yeux qui est vraiment très riche. Elle a une texture qui est très épaisse mais c'est une texture qui vraiment pour le coup vous sentez hydrate vraiment le contour des yeux pour de vrai. Comme je vous ai dit moi pour moi le point le plus négatif de tout ça ça serait surtout l'odeur. Pas pour moi personnellement parce que comme je vous dis pour moi c'est à la limite mais c'est vrai que pour les gens qui aiment bien les produits sans odeur pour le coup vous en avez à l'intérieur de celle-ci et elle est quand même relativement forte. Comme je vous dis pour moi l'hydratation elle est, il n'y a rien à dire elle est vraiment très hydratante. Par contre du coup elle laisse un fini gras et si vraiment vous voulez qu'elle pénètre très bien pour pouvoir vous maquiller par exemple par dessus, il faudra l'appliquer vraiment au réveil et attendre pour vous maquiller je dirais bien 10-15 minutes quand même, le temps qu'elle pénètre vraiment très bien. Pour le coup elle a vraiment cet aspect très riche. À la limite si vous n'avez pas le temps le matin par exemple je vous conseille de l'utiliser le soir plutôt parce qu'elle va vraiment avoir cet effet traitant et franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé et je crois que de toutes les crèmes pour les yeux que j'ai pu tester pour le coup c'est ma
préférée parce que je vois vraiment un changement pour le coup, une vraie hydratation, vraiment mes ridules elles disparaissent petit à petit. Bon, on n'est pas sur une totale disparition non plus parce que ça fait que un mois que je l'utilise, mais elle est vraiment très très bien quand même et pour le coup je l'aime énormément. Et le dernier produit, il y a des chances pour que ce soit toute une tirade sur ce produit-ci parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, au niveau de la marque, c'est la marque Vanav, je crois Vanav, Vanavé, je ne sais pas. Et c'est la Time Machine. Donc en fait c'est une petite machine comme ceci qui m'a été envoyée. Alors honnêtement, j'ai jamais utilisé de machine pour le visage, d'accord, donc ça a été très compliqué pour moi d'essayer de comprendre de quelle façon ça fonctionnait. D'ailleurs, elle tâche très vite ce truc, c'est incroyable. Donc en fait c'est une machine donc, que vous recevez dans une boîte. Alors la boîte elle est incroyable, franchement extrêmement bien protégée, vous avez des notices à l'intérieur et tout, c'est trop bien. Les piles sont fournies, d'ailleurs ça m'a vraiment surprise parce que quand je l'ai reçue, je me disais mais je vais foutre quoi comme piles dedans. Les piles y sont déjà donc il n'y a pas de problème avec ça. Cette machine coûte 70 €. Elle est très chère. Après une machine en règle générale quand vous l'achetez ça vous dure toute une vie. Enfin toute une vie, c'est calme quand même. Mais ça vous dure quand même plusieurs années contrairement à par exemple du skincare que vous allez terminer et puis basta quoi. La machine vous la gardez plusieurs années donc en termes de rentabilité je pense que c'est rentable. Je peux pas vous dire parce que je viens pas du futur, je sais pas combien de temps elle va me durer, mais je pense que c'est rentable. Cette machine-ci, en fait, c'est une machine qui va avoir pour action globale, on va dire, surtout de faire absorber vos produits et de fonctionner un peu à la manière des gua sha. En fait, les gua sha, c'est des petites pierres, enfin c'est des petites pierres. C'est des belles pierres en fait qui vous permettent de venir faire des massages au visage et c'est un truc qui était notamment beaucoup utilisé à l'époque en Chine pour venir faire comme des massages pour le visage pour en fait venir actionner que ce soit les muscles ou aussi la circulation du sang je crois dans le visage et vous voyez notamment beaucoup de personnes l'utiliser en fait sur la V-line en fait pour venir vraiment définir la V-line sans maquillage. Donc là elle est définie moi parce qu'il y a du maquillage mais en fait ça vient vraiment comme définir la V-line. Donc c'est principalement l'action du gua sha. Là en fait c'est un appareil qui va pulser des vibrations et vous avez 3 modes que je vais vous décrire évidemment et en fait ces vibrations sont différentes pour les différentes actions que vous allez vouloir avoir. Donc je vais juste vous montrer. Pour l'allumer vous appuyez au milieu, vous avez l'action plus et ça fonctionne au contact de la peau donc, qui est une... je sais pas, j'espère que vous entendrez. Donc ça c'était l'action plus, vous avez l'action moins qui fait un bruit différent et vous avez l'action plus moins qui pareil a une action, a des vibrations qui sont différentes. Donc j'espère que vous entendrez parce que ce sera plus simple pour vous d'entendre et pour comprendre en fait. Donc on a comme je vous dis plusieurs aspects plusieurs utilisations et fonctions pour ce produit-ci. Donc je vais vous remontrer les vibrations et je vais vous expliquer. Donc déjà je l'allume. Pour l'action plus, on nous dit que ça nous aide à booster la vitalité de la peau et ça aide en fait à permettre à votre peau quand vous appliquez du skincare à absorber les ingrédients principaux du skincare et notamment par exemple les produits à base d'ingrédients anti-âge ou liftants évidemment. Donc c'est le plus. Donc je vais vous remontrer les vibrations. Donc vous appliquez votre produit et ensuite vous venez l'appliquer sur votre peau et vous fonctionnez normalement pour que ça puisse en fait aider à l'absorption comme je vous dis et également en fait à booster les ingrédients anti-âge qui sont dans vos produits de base. Ça c'était le plus moins pardon, c'est celui-ci. Je m'en mêle moi dans mes propres notes. Pour le plus, on y passe du coup, c'est pour aider à pénétrer plus vite tous les types de produits et à utiliser principalement sur des crèmes hydratantes ou les essences. Donc on revient, c'est sur celui-ci. Celui-ci fait très peur, c'est pas celui que j'utilise le plus. Ce que j'utilise le plus, moi, c'est le milieu parce que c'est le plus simple. Et on nous dit que le moins, c'est principalement pour aider à absorber la vitamine C. J'espère que vous entendrez parce que genre vraiment c'est super satisfaisant. Et du coup comme je vous dis moi celui que j'utilise le plus c'est le plus moins donc c'est celui qui permet en fait de booster les produits anti-âge ou les produits liftants entre guillemets. Il n'y a pas que ça, enfin c'est pas pour faire que ça, vous pouvez très bien l'utiliser pour aider à absorber vos produits classiques en utilisant le plus moins. Ça va vraiment être un choix de vibrations, les vibrations que vous sentez être le
le mieux pour votre peau. À savoir qu'il y a différents noms de vibrations. Le plus moins s'appelle les 3D Wave Vibrations, avec l'accent. Le plus c'est le 3D Moisturizing Vibration, donc c'est vraiment pour, comme je vous dis, aider à l'hydratation de la peau et absorber vraiment tout ce qui est hydratation de la peau. Et le moins c'est le Asymmetric Timing Vibration qui est du coup plus pour la vitamine C comme je vous ai dit juste avant. Au niveau de l'appareil en soi, c'est du plastique et la tête est en titanium, donc évidemment le mieux c'est dès que vous avez fini d'utiliser, vous passez un petit peu de désinfectant dessus pour éviter en fait de contaminer vos prochaines utilisations. C'est extrêmement compact, genre je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment ultra fin, donc ça si vous voulez l'emmener avec vous il n'y a pas de problème, donc franchement il est vraiment très bien pour ça. Et on nous dit que en règle générale pour avoir de très bons effets sur la peau il faut l'utiliser 5 minutes par jour, donc vous pouvez très bien faire 3 minutes le soir ou 2 le matin ou inversement ou 5 minutes d'un coup, ça dépendra vraiment du temps que vous avez surtout. Et pour le coup vraiment ça aide à pénétrer les produits beaucoup plus rapidement. Moi comme je vous dis j'ai une peau qui a tendance à avoir du mal à faire pénétrer les produits parce que c'est toujours très long à pénétrer étant donné que ma peau refuse de coopérer malgré le fait que je fasse vraiment mes skincare par étapes. Je vous expliquerai d'ailleurs un jour peut-être comment je fais mes skincare mais par étapes. J'ai du mal à quand même faire pénétrer les bons produits bien hydratants. Ça m'aide beaucoup, vraiment pour le coup ça m'aide vraiment énormément. Comme je vous dis moi le mode que j'utilise le plus c'est le plus moins, donc c'est le mode du milieu en fait parce que c'est le plus simple à utiliser pour moi. La vitamine C j'en utilise pas donc en vrai j'aurais pas tant besoin d'utiliser ça. Pour tout ce qui va être hydratant ou sérum, normalement c'est le mode que je suis censée utiliser, c'est le plus, mais je préfère les vibrations du plus moins. Après ça va dépendre de ce que vous voulez évidemment. Donc certes pour le coup l'appareil est cher, j'aurais pas acheté cet appareil de moi-même, et c'est un appareil que j'aime énormément utiliser quand même et je pense que si un jour il vient à mourir, même si je le souhaite pas, je le rachèterai parce que pour le coup il est vraiment très efficace, notamment quand vous n'avez pas le temps en fait. Voilà du coup la petite présentation des produits Stay Young. J'espère que là du coup votre peau avec tous ces produits là va perdre 20 ans. Concrètement, est-ce que j'ai perdu 20 ans depuis? Je sais pas. J'ai déjà dans mon physique moins de 20 ans, ça va être compliqué genre de retourner avant que je naisse. C'est bizarre même. Du coup j'espère que cette petite présentation de produits vous aura plu. Comme d'habitude je vous mets toutes les informations en barre d'infos avec les liens des produits évidemment. Et comme je vous ai dit très souvent, même en début de vidéo, ces avis là sont propres à moi. La meilleure des façons de savoir si les produits vous plaisent et vous correspondent c'est de les tester. Moi je suis là pour vous donner mon avis sur moi-même, mais mon avis n'est pas universel. Il y a des gens qui vont tester ces produits là et qui ne les aimeront pas. Voilà, moi je les aime bien, la plupart, de toute façon je vous ai dit ce que j'en pensais au moment des présentations des produits, mais dans la grande globalité, tous les produits sont quand même très bien. Mention spéciale quand même pour la crème contour des yeux qui est vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment, et si vous avez testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez, et si par exemple admettons vous n'avez pas testé mais vous avez un produit équivalent qui est très bien, que je devrais tester, mettez-le en barre de commentaires aussi, j'ai bien envie de savoir. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.